Bonjour chers tous. Les souffrances ici-bas sont le lot de tout le monde sans exception. Nous savons, pour les croyants, que c'est la conséquence de l'origine du péché dans ce monde qui en est la cause. Il existe une multitude de formes de souffrance. On pourrait les classer en différentes catégories. Il y a celles qui nous paraissent injustes, lorsque des hommes ou des femmes sont durement touchés par des événements alors qu'ils n'ont rien mérité pour que cela les affecte. On l'a vu récemment avec l'explosion dans la ville de Beyrouth. Il y a eu des dizaines de tués et bon nombre de blessés. Et puis il y a celles qui nous semblent peut-être justes lorsque des personnes mauvaises sont atteintes. On peut y voir là un jugement divin. Pourtant Christ lui-même dit ceci au sujet des méchants, qui peuvent persécuter les croyants. Nous lisons dans Matthieu 5, versets 43 à 45, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » La pensée de ce texte nous renvoie à celle d'un autre passage, que nous connaissons bien et qui se trouve dans Ézéchiel 18, versets 21 à 24. « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. » Autrement dit, même si Dieu fait la différence entre le juste, celui qui craint l'Éternel, et le méchant, qui ne le craint pas, il voit avant tout dans chaque homme un pécheur, qu'il soit bon ou moins bon, et qui a besoin en fait d'un secours divin. Il n'y a pas de distinction très marquée ici-bas en ce qui concerne la souffrance des justes et ceux qui ne le sont pas. Tous sont touchés d'une manière ou d'une autre par la souffrance. La parole nous éclaire sur un certain nombre de points liés à la souffrance. Tout d'abord, pour le croyant, il est intéressant de se pencher sur le cas de Job. Ce livre est dédié quasiment intégralement à la souffrance de cet homme qui était juste et marchait pleinement avec son Dieu. Prenons ensemble le livre de Job et nous lirons à partir du premier chapitre jusqu'au verset 10 du chapitre 2. Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter les nouvelles. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais l'homme lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Si vous deviez faire la synthèse de ce que nous venons de lire, que diriez-vous à propos de ce texte? Qu'est-ce qu'il en ressort principalement? Job s'est retrouvé au cœur d'un combat spirituel entre Dieu et Satan. Il ne comprenait absolument pas ce qui lui arrivait et quel était l'enjeu de sa situation. Pourquoi un tel désastre s'est-il abattu sur lui? Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'entendre dire au sujet d'une personne éprouvée à plusieurs reprises, mais pourquoi toujours les mêmes? C'est ce qui s'est passé pour Job. Il a perdu tous ses biens, tous ses enfants, sa santé. Il ne lui restait que sa femme pour l'entendre dire « Maudit Dieu et meurs », et ses 3 amis pour l'accabler un peu plus. Job a finalement été éclairé par Dieu à la fin de son épreuve. Bien que n'ayant jamais dit du mal de son Dieu, il reconnaît que son incompréhension l'a amené dans un état où il perdait de vue le plan global de Dieu. Il dit alors au chapitre 42, versets 5 à 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » En tant que chrétiens, nous ne sommes pas exempts des combats spirituels qui se déroulent dans les lieux célestes. L'humanité est un champ de bataille dont les enjeux nous dépassent. Le seul moyen d'en sortir victorieux est de s'appuyer sur notre Seigneur à l'image d'Héman l'Ezrachite, qui a écrit le cantique suivant dans Psaume 88. Nous allons le lire donc, Psaume 88 à partir du verset 1. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte. Cantique d'Héman l'Ezrachite. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts.
Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé, je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs et je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme les eaux. Elles m'enveloppent tout à la fois. Tu es éloigné de moi, amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. On ne peut pas dire que ce psaume soit chargé d'optimisme, c'est tout le contraire bien sûr. Et le psalmiste là répand son cœur devant l'Éternel. Verset 10. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Déverser son fardeau aux pieds du Seigneur ne veut pas dire forcément être délivré de l'épreuve. Mais ce pas de confiance va aboutir à une relation renforcée, qui va permettre de s'appuyer sur Dieu, à l'image de Paul, lorsqu'il évoque aussi son écharpe dans la chair. Nous prenons 2 Corinthiens 12, et nous lisons les versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul parle bien de ses faiblesses au travers de la souffrance pour ne compter que sur la puissance de Christ dans ces circonstances difficiles. Ce n'est pas simple de compter sur la puissance de Christ quand on est au fond du trou. On voudrait être délivré tout de suite de la souffrance, ou du moins qu'elle ne dure pas trop longtemps. Mais celle-ci a un but, même si nous n'en connaissons pas la raison, de notre vivant. Rien de ce qui se passe n'est lié au hasard. David le savait. Il louait Dieu dans les circonstances les plus défavorables, et pouvait jusqu'à dire, je cite 2 Samuel 22,4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Et cela est arrivé dans une période qui a quand même duré longtemps, puisque David a été poursuivi par Saül et ses ennemis pendant plusieurs années. Saül a essayé par tous les moyens de supprimer David. Mais David pouvait s'écrier cela. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça peut paraître parfois curieux, mais bon nombre de chrétiens adoptent à raison cette posture d'adorer Dieu au cœur de l'épreuve. Et cela change tout quand on sait que Dieu est au contrôle de l'épreuve. Ceci étant, pour les croyants, les choses peuvent aller au-delà de ce que nous imaginons, compte tenu de notre confort, dans un pays de liberté et de droit qui ne nous persécute pas encore. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux évoque les héros de la foi, on voit à quel point ceux qui ont placé leur confiance en Dieu ont été jusqu'à souffrir le martyre. Lisons Hébreux 11, versets 32 à 40. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries, et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée et allèrent çà et là
vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ces hommes et ces femmes n'ont pas obtenu de délivrance ici-bas, mais quelque chose d'infiniment meilleur auprès du Seigneur dans la patrie céleste. Mais ils ont souffert, et ils ont souffert terriblement. Nous voyons les persécutions qu'ils ont dû subir, ça a été quelque chose de terrible. Il fallait une foi affermie en leur Dieu pour tenir bon. La souffrance, notre Seigneur Jésus-Christ l'a aussi connue durant son ministère. Comme l'avait annoncé Ésaïe, chapitre 53, verset 3, je cite, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. » Cela durant les 3 années de son ministère pour connaître la souffrance ultime de la croix, bien plus grande encore. Lui, le 3 fois saint, a été chargé de nos iniquités. Je cite Ésaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Il a accepté ce travail terrible qui consistait à se charger de nos iniquités. Nous lisons dans Matthieu 27, versets 45 et 46, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » À l'image des ténèbres qui se sont formées durant ces 3 heures sur toute la terre, ce sont les péchés de l'humanité que Christ s'est chargé. Quelque chose d'absolument ignoble pour celui qui était 3 fois saint. L'apôtre Jean, bien-aimé du Seigneur, dit en 1 Jean 2, verset 2, « Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Imaginez les péchés, passés, présents, futurs de chaque individu sur terre. Christ a porté l'ensemble de ses fardeaux. On voit toujours dans les hommes plus pécheurs que soi-même, alors que nous sommes de la même essence. Tous pécheurs sans distinction, des plus petits au pire des péchés, ont été portés à la croix du calvaire. En ce qui concerne nos souffrances, elles ne seront jamais comparables à celles de notre Seigneur. Néanmoins, ce n'est pas pour nous une consolation. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, la souffrance peut provoquer le découragement et le ras-le-bol pour tout à chacun. Les apôtres nous ont laissé un encouragement à tenir ferme dans diverses circonstances liées à la souffrance. Je cite Jacques 1, versets 2 à 5. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je continue la lecture dans Jacques, un peu plus loin, chapitre 5, versets 10 à 11. « Mes frères, prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Notez que Jacques évoque à 2 reprises la patience dans la souffrance. C'est loin d'être évident. Je pense notamment à mon beau-frère qui est dans un fauteuil roulant et qui n'a aucune perspective d'amélioration à moins d'un miracle. Et cela dure depuis des années. Il sait néanmoins qu'il sera délivré du corps de cette mort. C'est son espérance et c'est aussi la nôtre. Toute épreuve est temporaire et cessera. Un peu plus loin, dans 1 Pierre 1, versets 3 à 9, je cite, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi
pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. En tant que disciples de Christ, nous serons toujours et systématiquement rejetés par le monde, qui ne peut supporter qu'il y ait un Dieu juste et à la fois miséricordieux. L'idée qu'il a envoyé son Fils bien-aimé pour sauver l'humanité apparaît aux hommes comme une folie, parce que les hommes n'ont pas l'esprit de sacrifice ni l'amour de Christ. Un encouragement pour nous chrétiens dans l'affliction du deuil. L'apôtre Paul a écrit ceci aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, je lis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'inspérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Même si la souffrance est longue et pénible, elle prendra forcément fin un jour, et nous en serons délivrés pour toujours, tel que nous le rappelle Apocalypse chapitre 21. Nous lisons les versets 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà l'espérance de celui qui appartient à Christ. La vie éternelle dans un lieu où toute souffrance sera bannie. Que chacun soit béni et encouragé par ces paroles. À bientôt.